Donc, on est dans la continuité de ces psaumes qui vont parler directement aux nations. En réalité, on peut avoir des allusions à ce qu'Akadosh Baruch Hu a comme message pour les nations, on peut en trouver partout, comme dans la paracha universelle, avec cette idée qu'on retrouve chaque semaine dans la paracha par allusion. Mais là, ce sont des psaumes dans lesquels les choses sont claires, les messages sont explicites. Donc, on va commencer directement par le premier verset. Mizmor chante Shirou Lachem, c'est un chant. Shirou Lachem Shir Hadash. On va chanter pour Hachem un chant nouveau. Alors, ce Shir Hadash, ce chant nouveau, d'abord, on va s'arrêter là. C'est pas si nouveau que ça, puisque en réalité, ça a déjà été dit précédemment. Ainsi, dans le psaume 96, premier verset du psaume 96, on va retrouver le même commencement. Shiro Lachem, Shir Hadash, on va chanter un nouveau chant. Là-bas, Rashi nous disait que Shir Hadash, c'est un mise-mort sur le futur. Le futur, c'est-à-dire le futur qui concerne l'humanité entière, quand Akadosh Baruch Hu viendra juger la terre, alors il y aura un chant nouveau, donc un chant sur le futur. Et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, puisque je me base surtout sur son commentaire, nous dit, c'est encore un commentaire extrêmement fort, l'objectif d'Israël, c'est de faire rentrer les nations à l'intérieur d'un champ nouveau pour voir la grandeur d'Hachem. C'est-à-dire que le Rav Hirsch voit une affinité de shir avec le mot shur qui signifie voir, regarder. Donc il lit pas shir comme chanter, mais il lit shir comme regarder, un nouveau regard. Un nouveau regard. Donc il fait une allusion à Bereshit, chapitre 9, verset 21, où on va retrouver cette racine de shur pour signifier un regard. Donc le ridouche, ce qu'il y a de nouveau dans ce chant ou dans ce regard, c'est qu'il va concerner toute la terre, toute l'humanité. Jusqu'à présent, il y avait une petite partie de l'humanité qui voyait, qui regardait correctement le monde avec des yeux qui sont associés au service d'Hachem. Eh bien, à partir du futur, à partir du moment où il y aura ce nouveau chant, il y aura en même temps ce nouveau regard, comme s'il y avait un voile en fait sur les nations qui ne voulaient pas regarder Akadosh Baruch Hu. Eh bien, le nouveau chant, c'est en même temps ce nouveau regard où le voile va s'enlever et tout le monde va regarder. Donc, cette idée de Shir Hadash, on parle ici d'un espoir. On parle d'un espoir pour la fin des temps. On parle d'un espoir pour le futur lorsque tout le monde va regarder vers Hachem. D'ailleurs, ce qu'on retrouve, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce qu'on est en train de dire ici, puisque c'est le verset du livre de Isaïe, Yeshayahu, qu'on lit régulièrement, car ma maison sera appelée la maison de, je ne me rappelle plus exactement le psaume, le verset ma maison sera appelée la maison des nations, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est totalement normal, ça fait partie du projet de l'humanité, qu'à la fin des temps, tout le monde dit Hachem Echad ou Shmo Echad. Chaque juif le dit tous les jours, 3 fois par jour, dans la prière de Alenu Léchabéar qui conclut la prière journalière. Ce jour-là, Bayomaou, ce jour-là, tout le monde dira Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Donc ça veut dire que toutes les nations du monde, tout le monde reconnaîtra Hachem. C'est quelque chose qui est ancré dans les faits et qui est repris dans la tfila. Donc, c'est un shir pour le futur. On parle de ce qui se passera. Et pourquoi tout le monde va regarder vers le futur? Pourquoi tout le monde regardera Hachem? Pourquoi tout le monde verra? Verra quoi? Qui niflaot à ça. Tout le monde constatera qu'Hachem a fait des miracles. Mais là, il y a une question qui se pose. Si Hachem fait des miracles, puisque pour l'instant, on va traduire niflaot par miracle. Ici, ils traduisent à côté là, dans merveille, des merveilles. Si Hachem fait des miracles, pourquoi avoir besoin d'attendre le futur, la fin des temps, pour que tout le monde le reconnaisse? Lorsqu'Hachem a ouvert la mer, tout le monde a vu qu'il a ouvert la mer, tout le monde l'a reconnu. Donc, pourquoi attendre plus tard? C'est que ce terme de nifla, de miracle, est souvent mal compris. Et sur ça, le Rav Hirsch
dit plusieurs choses. Donc, il renvoie dans son commentaire sur le livre de l'Exode, de Shemot, au chapitre 3. Au chapitre 3, c'est Hachem qui parle à Moshe Rabbeinu et il lui dit, voilà ce que je ferai en Égypte. Au chapitre 3, verset 20, j'enverrai ma main et je frapperai l'Égypte, Bechol Nifleotai, avec tous mes prodiges. Et à ce moment-là, le Rav Hirsch nous explique qu'est-ce que ça veut dire Nifleotai, des prodiges, des miracles. Je vous lis son commentaire. Le mot Pélé, Pélé c'est la racine donc de Niflaot, désigne ce qui se produit en dehors des lois normales de causalité et qui révèle ainsi celui dont la volonté et la puissance ne sont pas conditionnées par l'ordre ordinaire du monde, mais dont la volonté et la puissance déterminent au contraire cet ordre des choses. Grâce à un miracle annoncé et accompli par Dieu, le caractère divin de l'ordre naturel des choses devient évident. J'insiste bien sur cette phrase, elle va revenir souvent dans son commentaire. L'ordre évident, c'est-à-dire le miracle, c'est pas comme on l'entend habituellement quelque chose d'extraordinaire qui va sortir de la nature, qui va étonner. Le miracle, c'est l'ordre naturel des choses mais qui tout d'un coup devient évident. Tout d'un coup, on remarque que l'ordre naturel, en réalité, est miraculeux. Je continue dans le commentaire du Rav Hirsch. Il devient manifeste que cet ordre des choses a sa source en Dieu, non seulement quant à son origine, mais aussi pour ce qui est de sa durée. La raison d'être des miracles est de nous enseigner le caractère divin de l'ordre naturel des choses. C'est-à-dire que se rendre compte qu'Hachem fait des miracles, ce n'est pas des miracles comme on l'entend habituellement, comme quelque chose de fantastique. En général, on a le défaut de lire la Torah et de lire le Tanakh. On a été trop habitué aux films hollywoodiens, avec des choses incroyables, avec des explosions, avec des vagues de lumière, des vagues d'énergie. Enfin, la Torah, c'est pas un manga. La Torah, c'est quelque chose de concret. Ça nous parle de la réalité. Et ce qu'on voit dans cette réalité, nous, on est souvent blasé par la réalité. On est souvent blasé par ce qu'il y a autour de nous. Mais ce que nous dit ici le Rav Hirsch, c'est que le vrai Pélé, le vrai miracle, au contraire, c'est ce qui est constamment autour de nous. Et dans un autre commentaire, dans la paracha Béchalar, au moment du cantique qu'ont chanté les Bnei Israël après la traversée de la mer Rouge, au chapitre 15 du Sefer Shemot, on appelle Hachem Osé-Félé, celui qui fait 10 miracles. C'est l'un des attributs qu'on lui donne. Et là, le Rav Hirsch nous dit qu'on traduit habituellement prodige, miracle par, enfin, Pélé par prodige. Mais en français, le mot prodige, ça veut dire qu'on s'étonne. Et c'est un étonnement qui est subjectif. Et c'est faux. C'est faux, le miracle n'est pas un étonnement subjectif. Le miracle, c'est un étonnement qui est objectif. On ne doit pas être étonné par le miracle parce que le Pélé, ça désigne l'événement selon son caractère objectif. Là, je prends les mots du Rav Hirsch, qui se produisent indépendamment de l'ordre naturel des choses, parfois en contradiction avec lui. Mais le premier Pélé qui nous soit connu est la création de l'ordre de la nature. Et chaque intervention divine ultérieure s'appelle Pélé. Même si on cesse de s'étonner, parce que nous sommes quotidiennement témoins de la manière dont Dieu dirige le monde. Donc on ne s'étonne pas. On ne s'étonne pas de la manière dont Hachem fait le monde. Je vais vous raconter quelque chose, et je crois que je l'ai peut-être déjà raconté, mais ça sera une redite. Euh, c'est une fois j'étais jeune, j'étais plus jeune, je n'étais pas encore marié. C'est l'année avant mon mariage, je venais de rencontrer ma femme, donc je devais avoir 24 ans, je crois. Et là j'en ai 42 sur les 43, donc ça remonte à près de 20 ans. Et je rentrais chez moi, j'étais à l'école rabbinique à l'époque à Paris, à la rue Vauquelin. Et je rentrais chez moi vers minuit, 1 heure du matin. Et je croise un arabe qui était un peu éméché. Et regardez comment Kadosh Baruch Hu, il fait avec la Hashgacha les rencontres. Et il me regarde, il me dit, vous êtes juif? En même temps, il était perspicace, parce que j'avais une kippa sur la tête, donc forcément. Alors je lui ai dit, ben oui, j'ai montré effectivement, comme vous le voyez.
Et là, il est venu me parler. Il m'a dit, ah, vous savez, ah, moi, la religion, vous avez raison, c'est bien de faire la religion. Moi, avant, j'étais en Tunisie, je crois, quand j'étais en Tunisie, j'étais prof de maths et de physique chimie. Mais là, depuis que je suis en France, j'ai plus de mal. Moi, je croyais que c'était un ivrogne comme ça. Non, c'était un ancien prof de physique chimie. Et là, il m'a dit quelque chose que je répète régulièrement depuis. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Mais l'oxygène, la proportion de chances qu'il y ait des particules qui forment l'oxygène, qui se retrouvent dans un endroit où un être humain a été créé avec de telle manière à ce que pour vivre, il ne peut respirer que de l'oxygène, d'un point de vue scientifique, il n'y a pas une chance sur des milliards de milliards que c'est possible. Il n'y a pas plus grand miracle que l'homme, avec sa constitution, se retrouve dans un endroit le seul endroit du système solaire dans lequel se retrouve cet oxygène qui lui permet de vivre. Scientifiquement parlant, il n'y a pas une chance sur des milliards de milliards que ce soit possible. Il n'y a pas un plus grand miracle que ça. Alors, je l'ai remercié. Pour la petite, je lui ai dit, ah, mais merci beaucoup. Et on s'est dit au revoir et je ne l'ai plus jamais revu de ma vie. Mais ça m'a marqué. Les circonstances, des fois, on peut entendre que ça dans un shiur, ça ne marque pas, mais des fois, Hachem, il fait en sorte qu'il y a des rencontres. Il y a des rencontres, des manières dont on entend quelque chose, ça reste plus que si on l'entend dans un autre contexte. Et ça illustre très bien ce que dit le Rav Hirsch ici. On ne s'étonne plus. On ne s'étonne plus, mais pourtant on devrait s'étonner, parce que objectivement, c'est fêlé. Donc quand on dit un nouveau chant ou une nouvelle vision des nations du monde qui verront que Hachem a fait des prodiges, pourquoi ils n'ont pas vu avant? Parce qu'on ne parle pas de prodiges hollywoodiens. On ne parle pas de prodiges de merveilles naturelles. On parle simplement qu'il y aura une reconnaissance objective, naturelle, de bonne foi, que tout ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de miracles permanents. Et que chaque jour, Akadosh Baruch Hu renouvelle ces miracles dans son commentaire sur le Teilim, le Rav Hirsch va dans le même sens. Je reprends juste une phrase dans son commentaire du Teilim, et après je vais avancer. Il dit l'œil humain qui est étroit. L'œil humain qui est étroit ne regarde d'une manière étroite les événements naturels comme une conséquence naturelle de la nature et de l'action humaine, des événements naturels et de l'action humaine. Donc, on ne s'étonne pas parce que d'un côté, on dit c'est la nature, c'est normal. D'un autre côté, oui, bah, tout ce qui est fait là, c'est parce que des hommes ont mis ça en place. On peut aujourd'hui voyager dans les airs. Est-ce que vous savez que le Rambam a écrit, je crois que c'est dans le traité des 8 chapitres, ou alors dans le guide des égarés, mais il me semble que c'est dans le traité des 8 chapitres, il a écrit, quand il parlait des rêves, il dit on peut rêver uniquement des choses que l'on peut imaginer, que l'on peut concevoir par notre esprit. Mais il n'est pas possible de rêver à des choses que notre esprit ne peut pas concevoir, auxquelles notre esprit ne peut pas donner une forme. Il dit par exemple, on ne peut pas rêver d'une sorte de doigt de fer qui permettrait de faire voler les gens dans le ciel, parce que c'est quelque chose qui est inconcevable, qui ne peut pas exister, qui n'existera jamais. Le Rambam parlait des avions qui finalement, 1000 ans après lui, après le Rambam, ou plutôt 900 ans après lui, ont existé. Mais aujourd'hui, c'est normal de prendre l'avion. Personnellement, pour moi, c'est pas normal. Mais ça, c'est avec l'âge, j'avais pas ce problème avant. Depuis quelques années, à chaque fois que je rentre dans un avion, je suis terrorisé maintenant d'être en vol. Dans l'avion, je fais le schéma Israël au moindre secousse. Mais pour la plupart des gens qui n'ont pas ce petit problème, c'est normal de voler. Mais c'est pas normal de voler dans les airs. C'est un miracle. C'est un miracle incroyable. Oui, mais comme le dit le Rav Hirsch, la plupart des gens par leur œil humain étroit, confondent les miracles avec une combinaison entre des événements naturels et des actions humaines. Mais ces événements naturels et ces actions humaines, quand on réfléchit comme on le fait maintenant, qu'on va un peu plus loin, on se rend compte qu'on vit
entourés de miracles régulièrement. Et ça, nous, on s'en rend compte quand on étudie, quand on s'arrête là-dessus. Le monde entier le reconnaîtra par la suite. Et donc, le psaume continue, je reprends toujours le verset 1. Oshialo Yemino, que sa main secourt, Uzroa Kocho, et son bras séparé. Ça veut dire sa main droite qui secourt et son bras qui est seul, son bras seul permettra d'apporter une aide. Alors là, de quoi on parle? Là, je vais m'attacher plutôt au commentaire du Ibn Ezra qui nous dit le bras étendu. Quel rapport ici, le bras étendu qui vient aider avec ce chant pour le futur? C'est que le bras étendu, Hachem l'étend vers où il le désire. Et nous dit le Ibn Ezra avec une formule hypothétique, peut-être l'étend-il vers le Goël, vers le libérateur, donc vers le Mashiach. Son bras, il l'étend pour amener le Mashiach vers le Goël. Et comme vous le savez, le terme de Goël, ça signifie libérateur, mais ça signifie aussi celui qui dévoile. Or, comme l'avait dit le Rav Hirsch, le mot shir ici peut signifier également la vision dans le sens de dévoilement. Donc, ne vous inquiétez pas, ne nous inquiétons pas. Hachem a le bras étendu, comme quelqu'un qui a le bras étendu pour prendre des bambas pour les manger, mais il les a pas encore attrapés. Ce n'est qu'une question de temps. C'est pareil avec ça. Kadosh Baruch Hu a le bras qui est étendu. Il n'attend qu'une seule chose pour ouvrir la porte qui va libérer le Goël, le Mashiach, ici, qui va permettre au monde entier de dévoiler, d'enlever le voile qui est sur le regard et qui nous empêche de voir la manière dont son monde avec des miracles permanents dont on bénéficie. Passe au verset 2. Odia Hachem Yeshuato. Hachem fait connaître son secours. Yeshua, c'est le secours. L'aîné Hagoïm, aux yeux des nations. Gila Tzidkato, il dévoile, donc encore cette idée de dévoiler sa justice, sa justice. Voilà donc le verset 2. Là, je vais prendre le commentaire du Rav Hirsch. Hachem va mettre en place les choses de manière à ce que chaque personne dans le monde voit d'une manière certaine que le secours vient d'Hachem. C'est Hachem qui secourt. Hachem montre ici sa tzedaka, tzidkato, est à prendre ici, nous dit le Rav Hirsch, dans le sens de chasdo, sa bonté. Sa bonté vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des Bnei Israël. Ça veut dire Akadosh Baoru. Là, on n'est plus maintenant, on ne parle plus des miracles. Akadosh Baoru va montrer au monde entier ce qu'il a fait de positif au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est souvent critiqué. C'est certain. On nous parle souvent les nations voient un peu le peuple d'Israël comme un peuple qui est persécuté, qui est mis de côté. Alors tantôt un peu persécuté, tantôt un peuple oppresseur. On connaît la formule du général de Gaulle qui parlait d'un peuple fier et dominateur lorsqu'il parlait de l'État d'Israël et qui parlait en même temps de tous les Juifs. Donc la perception du peuple juif et n'est pas toujours brillante. Il y a évidemment des non-juifs qui savent faire la part des choses et qui ne voient pas qui n'en ont rien à faire du peuple juif tout simplement, ou d'autres qui sont sympathisants comme les Bnei Noirs du peuple juif. Mais à travers l'histoire, Hachem va faire connaître plutôt, regarder comment ça s'est passé à travers l'histoire. Shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu. Il n'y a pas un seul, il n'y a pas un seul qui n'est pas venu pour nous anéantir. On va pousser les nations à réfléchir. Les nations vont réfléchir. Aujourd'hui, la réflexion, elle n'est pas arrivée à maturité. La réflexion des nations vis-à-vis du peuple d'Israël. Bon, ça fait quelques cours qu'on fait ensemble. J'ai toujours le même discours et le discours, selon moi, est selon de la Torah. On n'a pas à accuser les nations. Il faut regarder les Bnei Israël eux-mêmes. Il faut nous regarder nous-mêmes en tant que Bnei Israël.
si le regard des nations sur Israël n'est pas encore exceptionnel, c'est qu'il y a un problème qui vient de nous aussi, à nous de montrer une bonne image pour qu'il y ait une bonne image. Mais tout cela s'arrangera, Bezrat Hashem, avec la venue du Mashiach. Mais regardons dans l'histoire. Il y a eu des individus qui ont compris. Néron, l'empereur Néron, qu'est-ce qu'il a fait? Il devait attaquer Israël, il devait attaquer le temple de Jérusalem. Au bout d'un moment, il s'est dit, il y a un problème. Pourquoi? Il lance une flèche dans un sens, la flèche, elle va vers Jérusalem. Il lance une flèche dans un autre sens, la flèche, elle va vers Jérusalem. Il lance une flèche encore dans l'autre sens, toujours vers Jérusalem. Il se dit, mais il y a un problème. Et là, il comprend. Il dit à Kadosh Baruch Hu, ça c'est remarqué, raconté dans la Gemara Gittin, le passage sur la destruction du temple vers la page 55-56. Et il se dit, mais Akadosh Baruch Hu, il veut se servir de moi pour détruire le Beth Amikdash. Il ne servira pas de moi pour détruire le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a fait, nous dit la Gemara? Il est parti et il s'est converti. Comment les nations, enfin les nations, c'est très générique, mais le, la Rome, euh, comment la Rome, comment les Romains ont traduit la conversion de Néron, et ils ont dit il s'est suicidé. Officiellement, historiquement, Néron s'est suicidé. Ça veut dire que à ce point d'immaturité de Rome, on considère que reconnaître le judaïsme pour se convertir, ça s'appelle un suicide. Comment les sources chrétiennes antiques ont compris la conversion de Rome? Ils ont vu Néron comme ils ont appelé Néron l'antéchrist. Néron est devenu dans les sources chrétiennes antiques le symbole de l'antéchrist. Pourquoi? Parce que celui qui a vu un peu trop tôt n'a plus sa place parmi nous. Voilà comment Néron a été perçu. Et je parle de Néron ce soir. Ce soir, c'est aussi d'ailleurs la Iloula de Rabbi Meir. Et la Gemara nous dit, Néron, il s'est converti et son descendant, c'est Rabbi Meir, justement. Il a donné naissance à Rabbi Meir. Donc, ce qui s'est passé avec Néron, ce que nous dit les Télim ici, c'est ce qui se passera avec toutes les nations. Tout le monde verra qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer avec Israël. Et que même quand Israël est persécuté, et que quand même quand Israël a tout le monde contre lui, c'est pas quelque chose de naturel. C'est parce que Hachem est en train de passer un message à Israël. Mais ça, il faut pouvoir le voir aussi quand on fait partie des nations. Je passe au verset d'après. Zachar chasdo ve'emunato. Il se souvient de sa bonté, ve'emunato, et littéralement de sa foi, mais ça veut dire qu'il a été digne de confiance. Les bêtes Israël, ça veut dire qu'il tient ses promesses. Il se souvient de sa Hachem aux bêtes Israël. Raou cholav se'aretz, voyez tous les habitants de la terre, et Yeshuat Elokenu, le salut de notre Dieu. Donc c'est toujours le même message. On parle aux nations. Regardez ce qui se passe pour les Juifs. Regardez correctement. Je suis toujours très critique contre les antisémites. Vous allez me dire, c'est normal. Normal de ne pas aimer les antisémites quand on est juif. Oui, évidemment qu'on n'aime pas les gens qui ne nous aiment pas. Mais je ne suis pas très critique parce qu'ils ne nous aiment pas. Je suis très critique du manque de réflexion. Du manque de réflexion des antisémites qui ne cherchent pas à comprendre. Le summum, c'est les citations tronquées dans le Talmud, pardon, les citations tronquées du Talmud que l'on va trouver sur YouTube. Alors, David a fait passer une vidéo du Rav Genoun qui est très, très, très complète, qui reprend tous les passages qui sont ramenés comme ça par des antisémites sur le site de Alain Soral et autres, comme ça pour critiquer et pour faire croire que les Juifs sont les ennemis des nations à tout prix. Il n'y a aucune recherche derrière, aucune recherche. Et voilà une vidéo sur YouTube avec des citations du Talmud. Voilà, les Juifs détestent l'humanité entière. Mais cherchez, renseignez-vous, ouvrez un livre, posez des questions, prenez rendez-vous avec un rabbin, allez poser des questions. Donc, c'est ça, cette mesquinerie, cette étroitesse d'esprit. Au bout d'un moment, il faut regarder comment ça se passe aussi chez les Juifs. On ne peut pas comprendre quelqu'un si on ne regarde pas comment ça se passe chez lui.
Je reviendrai sur cette idée très vite. Toujours sur je vais y revenir tout de suite d'ailleurs. Le, c'est la ligne directrice du Rav Hirsch. Le Rav Hirsch le dit souvent dans beaucoup de ses œuvres, il insiste là-dessus. Il dit que la galoute, l'exil, c'est quelque chose de nécessaire et d'important parce que étant parmi les nations, les Juifs, à condition de montrer une bonne image, font connaître le judaïsme aux nations. Pas pour convertir tout le monde, mais dans le but de, de montrer une image du judaïsme et de montrer aux nations du monde, regardez, la Torah, qu'est-ce que c'est? La Torah, c'est quelque chose de beau. On peut apprendre de cela. Je vous invite à lire le livre La justice sociale en Israël du rabbin Eli Munk, où il a l'audace de présenter le programme social, économique, juridique de la Torah en montrant que si on le prenait tel quel, il pourrait être applicable idéalement pour chaque société. Donc et le Rav Hirsch lui-même, donc le Rav Hirsch, c'est 19e siècle, puisqu'il est né en 1808, il est mort en 1888. Le Rav Munk, il est, il est mort en 1981 et il est né au début du XXe siècle et il avait étudié lui-même sur le Rav Hirsch. Donc tout cela, c'est la même école de Rav Hildesheim, du séminaire Hildesheimer de Berlin. Donc tout ça, c'est un peu la même école, donc ils ont un peu la même idée. Mais cette idée-là, la base, elle se trouve dans le Talmud, puisque le Talmud, au traité Pesachim, dans la page 87, nous dit le peuple juif a été exilé parmi les nations uniquement pour qu'il y ait des convertis. Uniquement pour qu'il y ait des convertis au judaïsme. En fait, c'est pas que uniquement pour ça, il y a d'autres raisons. Mais la Gemara fait souvent cette manière de parler, elle insiste sur quelque chose en disant c'est que pour ça, pour nous dire que c'est important. Ça veut dire qu'on veut que les juifs soient présents, on veut que les juifs soient présents parmi les nations pour que les non-juifs mais qui comprennent. Donc, il faut essayer de comprendre. Pour connaître l'autre, il faut comprendre. Et c'est ça ce que dit le David Ameller. Donc, ce n'est pas un problème qui date de l'époque de YouTube, c'est un problème d'actualité, puisque David Ameller parle ici dans le Teilim aux nations. Il dit, regardez ce qu'Hachem il fait pour les Juifs. Là, il ne dit pas regardez la Torah des Juifs, mais il dit regardez ce qu'Hachem fait pour les Juifs. Regardez que Hachem, il a sauvé les Juifs. Regardez, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il y a un peuple qui a été persécuté pendant 2000 ans qui est encore là pour regarder. J'avance au verset 4, magnifique verset. Un riou lachem kol haaretz. Sonnez la teroua, sonnez les trompettes vers Hachem, toute la terre, pour tous les habitants de la terre. Pitzrou, ouvrez la bouche, veranenu, et chantez, vezameru. C'est également chanter, et entonner des cantiques. Ce mot ariou, ça veut dire aussi réveillez-vous. Réveillez-vous. Le David Ameller parle aux nations de leur terre, il leur dit ariou dans le sens orerou, réveillez-vous, comme on le dit dans nos synagogues le vendredi soir, Ouri, Ouri, je me réveille, je me réveille. Réveillez-vous les nations, réveillez-vous. Oreru et Arna al Hachem, réveillez la soumission à Hachem, la reconnaissance d'Hachem. Pitzrou, ouvrez la bouche, veranenu vezameru, et entonner des cantiques. Ce sont différentes sortes de cantiques. Il faut chanter vers Hachem. À partir du moment où on se rend compte qu'on est en train de vivre dans des miracles à longueur de temps, à partir du moment où on se rend compte ce que Hachem a fait également pour Israël et qu'il ne faut pas voir une antinomie entre les nations et Israël, qu'au contraire, il y a il y a un lien pour s'aider entre Israël et les nations. À partir de là, bah, il faut chanter. Il faut être content. Quand on croit qu'on a un ennemi, quand on croit qu'il y a une confrontation avec quelqu'un et qu'on voit qu'en réalité, cette personne-là est là pour nous aider, on chante, on est content. Mais ce qui se passe sur le plan collectif est toujours la transposition de ce qui se passe sur le plan individuel et vice-versa.
quand j'ai acheté l'appartement dans lequel j'habite maintenant, il y a quelques années maintenant, il y avait un agent immobilier. Cet agent immobilier, je m'excuse s'il y a des agents immobiliers parmi vous, il avait le, l'attitude d'un agent immobilier. C'est-à-dire, quand on lui parlait, on ne pouvait jamais savoir si c'était vrai ou c'était faux. Incapable de dire si c'était vrai ou c'était faux. Et donc, je n'étais pas très rassuré. Et je me disais, il essaye de m'arnaquer. Et j'avais vraiment peur qu'il essaye de m'arnaquer. Et puis, une fois que tout a été fait avec le temps, confrontation, je m'étais même un moment accroché avec lui, en réalité, ne voulait que mon bien depuis le début. Mais vraiment, il voulait que mon bien et au contraire, il a arrangé toutes les négociations pour m'aider au maximum. Et quel soulagement quand alors que je me croyais être en confrontation avec lui. Et en fait, j'ai vu que tout ce qu'il faisait depuis le début était pour mon bien. Quel sentiment de soulagement à ce moment-là. C'est ça que David Ameller est en train de décrire lorsqu'il s'adresse aux nations. Il dit chantez, réveillez-vous. Et vous allez voir, quand vous allez vous réveiller, que tout ce qui est fait sur la terre, que tout ce qui est fait également avec Israël, il n'y a pas de confrontation. Hachem, il fait pas du favoritisme avec Israël pour les nations. C'est juste qu'il y a une place pour Israël, une mission à faire et une mission pour les nations. Et tout cela est complémentaire. À partir du moment où on se rend compte qu'on n'est pas relégué à un rang qui est complètement inférieur, mais qu'on fait partie d'un tout, eh bien, on peut être content, on peut être soulagé, on peut ouvrir la bouche et on peut se mettre à chanter. Dans le même sens, le verset 5 sur lequel je ne vais pas m'arrêter longtemps, je m'arrêterai plus sur le verset 6. Zamerul Hashem Bechinor. Chanter Hachem avec des instruments de musique, avec la harpe, Vechinor, Vekol Zimra, et avec des chants harmonieux. Des chants harmonieux. Donc, on insiste là-dessus, sur le chant, sur la musique. On est content. Donc, c'est une attitude de Simra qui concerne les nations elles-mêmes. Et pas seulement avec des chants, et avec des harpes, avec des chatzotserot, avec des trompettes. Vécole chauffard, mais avec le chauffard aussi, avec le son du chauffard. Ariou, sonnez le chauffard, faites-le retentir, c'est la teroua. Lifne Amelech Hachem, devant le chant d'Hachem. Donc je reprends le commentaire du Rav Hirsch qui nous dit que les chatzotserot, les trompettes, ce sont des ustensiles dont le but, l'objectif est d'appeler des hommes pour venir à l'aide de leur prochain. Donc, ici, lorsqu'on parle d'Hachem, on n'appelle pas des hommes, mais on appelle Hachem. On prend les trompettes pour appeler Hachem, pour qu'il vienne à l'aide des hommes pour les soutenir. C'est l'appel d'Hachem, donc, c'est un appel qui est vers l'humanité. On appelle tout le monde. Appelons-nous les uns les autres. Appelez vers Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire, on appelle tout le monde? Ça veut dire que les nations elles-mêmes vont prendre les trompettes et vont sonner des trompettes devant Hachem. Vont prendre le chauffard et vont sonner le chauffard devant Hachem. Pourquoi? Pour adresser un message aux autres. Ça veut dire qu'on est tous solidaires. Il n'y a pas d'exclusivité dans le message d'Hachem. On est parfois conditionné par l'école. Dans l'école, dans le lycée, à l'université, dans les grandes écoles encore plus, on est parfois avec un esprit de concours. Il faut que je sois le premier. On est dans une société qui est très compétitive. Il faut être le premier, il faut que je réussisse. Je suis heureux quand je réussis et quand l'autre ne réussit pas. Dans le service de Dieu, c'est pas du tout comme ça. Je réussis à partir du moment où l'autre réussit. On l'avait vu déjà entre Israël et les nations. On avait vu ça dans un des derniers Télim qu'on avait étudié ensemble.
Israël ne peut montrer du bonheur qu'à partir du moment où il y a une harmonie également avec les nations et Akadosh Baruch. Mais c'est vrai également entre les nations elles-mêmes, entre Bnei Noir. Quand on devient Ben Noir, il ne faut pas se dire je fais partie de l'élite, je fais partie des élus, donc je vais survivre et tant pis pour les autres. Je garde mon savoir pour moi, je garde mes connaissances pour moi. Pas du tout. La réussite des Bnei Noirs, c'est celle-là, c'est de prendre des trompettes et de venir sonner des trompettes, prendre un chauffard, aller faire du chauffard en disant aux autres aussi, réveillez-vous. On fait tous partie d'une mission commune. On a tous un Dieu à servir. On a une humanité qui est frère. On a tous été frères. On a été créés à l'image de Dieu tous ensemble. Donc, il faut sortir de cette exclusivité dans laquelle on se dirait, bah, on est l'élite de l'humanité en tant que Bnei Noir. Dans l'absolu, c'est peut-être vrai, comme le dit le Rambam, que quelqu'un qui respecte les lois de Noir, il a une part au monde futur, à condition de respecter les lois de Noir. Mais je ne dois pas me dire, eh bien, très bien, moi j'ai réussi, j'ai mon diplôme. J'ai mon diplôme, part au monde futur. Tant pis pour mon voisin. Non, je ne dis pas de sortir avec des haut-parleurs dans la rue et de faire les missionnaires tout autour de vous, parce que vous allez, si vous faites ça, au bout d'un moment, vous allez faire les missionnaires en prison. Non, mais d'une manière intelligente, toujours, dans des discussions partagées. C'est ce que David Ameller parle en disant à tout le monde. On dit Ariou lifne Ameller Hachem. Il est toujours en train de parler aux notions du monde depuis tout à l'heure. Et c'est bien à eux qu'il leur dit faites retentir le chauffard devant Hachem, appelez devant lui, appelez vers les autres. On a l'impression aussi ici qu'il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire comme s'il y avait plusieurs personnes, une partie déjà des nations qui commencent à ressentir la vérité, et David Ameller parle à cette partie des nations-là en leur disant, eh bien maintenant, allez vers les autres. Une fois que vous avez compris, allez vers les autres pour faire comprendre que le but de l'humanité, c'est de servir Hachem. Hum, je suis toujours au verset 6, j'étais au verset 6, j'irai plus vite pour les derniers versets. Euh, on remarque on se trouve des instruments d'appel également au service d'Hachem. Ne peuvent être aidés que ceux qui vont vouloir accepter ce principe de service d'Hachem. Le but, c'est servir Hachem. Il y a une erreur fréquente dans le service de Dieu, dans la perception du service de Dieu. On pense quand il y a une Gemara que vous connaissez, je pense, qui dit que depuis que le temple a disparu, ce qui remplace les sacrifices, c'est la tfila, c'est la prière. C'est vrai. Oui, mais qu'est-ce qu'on appelle la tfila? Je vous conseille de lire Lebovitch. Yeshayahu Lebovitch, il a des livres qui sont traduits en français et il a fait un article sur la tfila. J'ai pas vu son article, mais il en parle dans ses livres à plusieurs reprises. Il insiste beaucoup là-dessus. La tfila, ce n'est pas des requêtes. La tfila, ce n'est pas demander quelque chose à Hachem. D'ailleurs, dans le lexique de la Torah, il y a un mot pour demander quelque chose. Ça s'appelle une bakasha. Faire des demandes à Hachem, ça s'appelle faire des bakashot. Faire des tfilotes, ça ne veut pas dire faire des demandes à Hachem. Faire des tfilotes, toujours le Rav Hirsch qui explique, ça veut dire se regarder soi-même par rapport au texte qui est devant nous et se juger. Est-ce que ce que je pense est en corrélation avec ce que je suis en train de réciter là et qui est écrit? Est-ce que je pense vraiment ce que je suis en train de dire? Ça, le principe d'une tefila. Donc, ce principe de tefila s'inclut dans la avodat Hachem, dans le service de Dieu. Le but, ça va être de servir Dieu. C'est pour ça que le verset 6 termine Lifne Ameler Hachem. On parle aux nations, tout ce que vous allez faire, c'est devant Hachem. Qu'est-ce qu'on fait devant Hachem? Devant Hachem, on est en train de le servir. Qu'est-ce qu'on est en train de transmettre aux autres? On ne dit pas on ne dit pas à nos amis Bnei Noir, venez, devenez Bnei Noir, grâce à ça, vous allez voir, votre vie va être meilleure, vous allez être plus heureux. On ne dit pas ça. Le but de la Torah, ce n'est pas de faire de l'épanouissement personnel.
Le but de la Torah, c'est pas comme quand on va en Inde pour essayer de trouver toutes sortes de nouvelles manières de s'épanouir personnellement. Le but de la Torah n'est pas centré sur l'individu. Le but de la Torah est centré sur Dieu. Le but de la Torah, c'est de reconnaître que on est à notre niveau. On a tous la possibilité de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire, et ça, on va le transmettre aux autres. Est-ce que, en faisant la Avodat Hashem, ça va nous permettre d'arriver à un certain épanouissement dans notre vie? Oui, c'est totalement possible. Et ça peut apporter un équilibre. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de servir Dieu. Et c'est pour ça que quand on nous dit de prendre un chauffard, de prendre des trompettes, etc., on parle d'instruments qui vont comme le kinnor également. Le kinnor, par qui s'était utilisé cette harpe? Cette harpe a été utilisée par les Lévi'im qui étaient dans le Beth Amikdash, dans le temple de Jérusalem, et qui étaient là pour accompagner les sacrifices qui étaient qui prenaient leur harpe également. Donc c'est ça que nous dit le Rav Hirsch. Dans ces instruments, on va retrouver des instruments qui servent au service de Dieu pour bien nous dire, lorsqu'on parle aux nations, le message n'est pas, on n'est pas une secte, en gros. On ne dit pas servez Dieu et vous serez tous dans le grand bonheur. Ça, ce n'est pas un discours de la Torah, c'est un discours de secte. Le discours que l'on a, servez Dieu, servez Hachem et vous faites votre mission en tant qu'homme et que femme sur la terre. C'est grandiose. C'est ça qui est grandiose. Mais, encore une fois, pour rejoindre le début du cours, et j'irai plus vite sur les derniers versets, encore une fois, on est habitué à des choses habituelles. Aujourd'hui, lorsqu'on parle à un homme ou à une femme du 21e siècle en lui disant, en nous disant, vous allez servir, ça ne parle plus. Parler à un jeune aujourd'hui en France, l'armée, servir une nation, même en Israël, c'est pas pareil parce qu'il y a des guerres. Mais enlever la guerre, la jeunesse, elle a beaucoup de mal avec ça. Servir. Qu'est-ce que va vous répondre la jeunesse? La jeunesse va vous dire, mais on ne veut pas servir, on veut s'amuser, on veut s'épanouir. Ça, c'est le 21e siècle. La Torah nous dit, l'objectif magnifique, c'est de servir. C'est beau de servir. Il y a quelques siècles, au Moyen Âge, servir, il n'y a pas plus noble, plus magique, plus incroyable. Magique, le terme n'est pas bon, mais plus fantastique, plus merveilleux que de servir. Servir le roi, servir le seigneur, servir son capitaine. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Mais aujourd'hui, on est dans une période où finalement, bon, servir, combien ça va coûter? J'ai vu un reportage dernièrement, je m'étends un peu là-dessus, je m'excuse, je trouve ça intéressant. J'ai vu un reportage je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, un caporal, peut-être, de légionnaire, et qui disait, quand on fait venir des gens à la Légion, celui qui vient en me demandant combien on gagne à la Légion, je lui dis, tu n'as pas ta place à la Légion. Pourquoi? Parce que tu ne viens pas à la légionnaire pour savoir combien tu gagnes. Tu ne viens pas à la Légion pour savoir combien de jours de congé tu vas avoir dans l'année. Tu viens à la Légion parce que tu veux servir. Parce que tu veux servir ton pays. Voilà ce que disait ce chef de légionnaire. Et après, il terminait avec un petit sourire en disant, bien entendu qu'il y aura un salaire. Bien entendu qu'il y aura des jours de congé. Bien entendu qu'il y aura tout ça. Mais le but, c'est pas ça. Si tu viens pour ça, c'est que tu n'as rien compris. Tu viens pour servir. Eh bien, c'est exactement le même principe ici. C'est pour ça que les instruments qui accompagnent les louanges que les nations vont faire à Hachem sont des instruments qui servent au service de Dieu. Je termine avec les derniers versets. Je vais lire directement de 7 à 9 en traduisant et je dirai un commentaire à la fin. Iram ayam umlo. La mer maintenant va trembler, va émettre un Tevel Veyoshveva, le globe terrestre, donc la Terre, et tous ses habitants. Donc le monde entier va trembler, va dire quelque chose. Meharot, Imraouchaf, les fleuves vont taper des mains. Yahad, ensemble. Arim Iranenu, les montagnes vont chanter. Litne Hachem, devant Hachem, qui
car il arrive, l'ishpot haaretz, pour juger la terre. Ishpot tevel betzedek, il va juger le globe avec justice, ve'amim, et les peuples, be'mesharim, avec, avec droiture. Je vais vous lire le commentaire du Rav Hirsch qui met ces trois versets ensemble dans son commentaire. Quand viendra Hachem pour régner sur le monde, donc évidemment d'abord par l'intermédiaire du Mashiach, pour mettre l'humanité avec un céder, avec un ordre de loi, une justice sociale. Il ne faut pas l'oublier, hein. Il n'y a pas que les partis politiques qui parlent de justice sociale, c'est avant tout la Torah qui nous en parle. Donc l'un des objectifs de la venue du Mashiach sera de mettre une justice correcte sur toutes les nations avec un système de justice et un système de justice sociale juste pour toutes les nations pour préparer toute la, toute la Révra, donc traduire ici, toute la compagnie, toute l'humanité également, la préparer vers le Hémet, vers le Hémet, vers la vérité pour l'homme. Alors à ce moment-là, tout le monde comprendra qu'ils étaient en faute. Et la mère, euh, alors là, je n'ai pas exactement compris ce qu'il dit. Je crois qu'il dit que la mer pourra sévir comme elle a déjà sévi à l'époque de la mer Rouge et et qu'une partie de ceux qui étaient en faute vont être un peu balayés par la mer. J'ai l'impression que c'est ce qu'il dit, mais je ne suis pas très clair, je ne suis pas très, très certain de ce qu'il dit. Euh, mais s'il y a des secousses à l'époque, à la fin du temps, ces secousses ne doivent pas être considérées comme une destruction, mais doivent être considérées comme une construction de nouveau de l'homme pour mettre une nouvelle base pour permettre de pousser dans le sens de fleurir une nouvelle humanité. Donc il dit qu'il est vrai qu'il pourra y avoir des secousses alors, c'est une parabole, la mer, les montagnes, etc. Ça, c'est une parabole de secousses qui pourra accompagner cette reconnaissance globale de la vérité. Mais même ces secousses ne sont pas là pour punir. Ces secousses sont là pour, ce bouleversement sera là pour permettre de mettre des choses en place. D'ailleurs, c'est en fait ce qu'on peut appeler une révolution. Une révolution, c'est-à-dire que la reconnaissance finale considéré comme une révolution, dans le sens qu'une révolution, qu'est-ce que c'est? Une révolution, c'est toujours un bouleversement. Un bouleversement, donc qui dit bouleversement, dit qu'il y a quand même une certaine sorte de violence dans une révolution, mais une violence qui n'a pas du tout pour objectif de casser, une violence qui a pour objectif de changer un système qui n'est pas correct pour mettre en place un système qui permettra à tout le monde de mieux vivre. Donc voilà ce que constituera cette reconnaissance de Dieu par les nations, ce voile qui est enlevé des yeux de l'humanité, ça c'est une certaine révolution. Et pour enlever le voile des yeux de l'humanité sur la perception de Dieu, il y a une révolution qui va s'opérer. Et cette révolution va avoir un objectif constructif que toutes les nations, à partir du moment où elles auront cette connaissance de Dieu, cette connaissance de Dieu sera associée de systèmes de justice. C'est pour ça qu'on parle beaucoup ici de tzidkato, de mesharim. Mesharim, ça vient de yachar, qui veut dire droit, l'ishpot de jugement, etc. Donc c'est un système de justice qui va permettre à la terre de s'épanouir avec à la fois un service de Dieu, qui est le but principal, et une vie saine parmi les gens grâce à un système de justice, un système législatif, etc., qui va permettre de mettre des lois droites et justes entre les hommes. Voilà donc le message de ce Teilim, surtout d'après le commentaire du Rav Hirsch. Voilà, j'espère que ça vous a apporté un peu à réflexion.